Bonjour à tous, nous commençons l'épisode d'aujourd'hui avec les commentaires de William Jacob. Il nous apporte une réflexion du chapitre 9 du livre Presenza de Luz, Présence de lumière, pas encore traduit en français, intitulé Quelqu'un d'inoubliable, livre dicté par l'esprit Augusto César et psychographié par Chico Xavier. Il n'était pas ingénieur, et il a bâti un nouveau monde pour le royaume de paix entre les hommes. Il n'était pas philosophe, et il a donné les éclaircissements les plus précis sur la vie. Il n'était pas médecin, et par l'influence de l'amour, il a guéri les malades et les troubles des malades. Il n'était pas juge, et il a prononcé des sentences sur des problèmes difficiles avec une sagesse supérieure à celle de Salomon. Il n'était pas avocat, et il a pris en charge la défense des déchus et des faibles, des persécutés et des malheureux. Il n'était pas législateur et il a institué les principes immortels sur la fraternité et le pardon. Il n'était pas astronome, et sans aucun télescope, il a déclaré que l'univers de Dieu a de nombreuses demeures. Il n'était pas un ministre religieux, et il a été le créateur de la charité au moyen de l'histoire du bon Samaritain. Il n'était pas agriculteur, et il a donné une importance particulière à la graine de moutarde pour démontrer la force de la foi. Sans armes, il a gagné les cœurs humains, dans lesquels il vit pour toujours. Ce ne sont là que quelques traits du grand conquérant qui dépasse en puissance les armées de Ramsès et d'Alexandre, d'Alaric et de Napoléon. Il n'a jamais méprisé l'autorité et ne s'est pas même fait annoncer par des éclaireurs et des fanfares. Transformé cependant en guide des peuples et en lumière des nations, il est de plus en plus connu, partout, sous le simple nom de Jésus-Christ. Quel beau et inspirant message, Jésus, le modèle le plus parfait que Dieu a offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle. Comme nous l'apprenons à la question 625 du livre des esprits, continue et continuera pour toujours en étant l'inspiration, la meilleure et la plus sûre de tous les instants, qu'ils soient heureux ou plus difficiles. Léon II, livre Le problème de l'être et de la destinée, suggère que lorsque nous sommes confrontés à un doute, il est important de se demander comment quelqu'un que nous avons comme référence agirait s'il était dans notre situation. En faisant cela, nous aurons plus de chances de trouver la meilleure solution et de faire le meilleur choix. En parlant de choix, avons-nous déjà pensé à la quantité de décisions que nous prenons aujourd'hui, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous couchons? Imaginons alors de la naissance jusqu'à la mort. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à calculer méticuleusement n'importe quel mouvement et de penser à chaque acte, car la plupart d'entre eux font déjà partie d'un automatisme dû à l'expérience et à la pratique. Mais nous ne pouvons pas non plus aller à l'autre extrême, de tout faire de manière irréfléchie et impulsive. Il est nécessaire d'évaluer soigneusement les situations délicates dans lesquelles nous sentons qu'il y a une possibilité d'aider ou de nuire à quelqu'un. Et, dans ces cas, une pause, une respiration plus longue, une prière, une réflexion peuvent être des aides extrêmement importantes pour ces moments. Et je renforce ce que Léon Denis nous propose. Telle ou telle personne, qu'elle soit incarnée ou non, comment agirait-elle à ma place? Et plus profondément, et très souvent de manière inconfortable, il serait bon de se demander comment Jésus agirait-il? En faisant cela, non seulement nous prendrons des décisions qui nous rendront plus heureux dans l'avenir, mais nous en éviterons également d'autres qui pourraient nous apporter des conséquences bien amères et bien douloureuses. Que lui, notre maître, guide et modèle, puisse nous inspirer toujours. Beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain épisode de Café.